Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'espère que le son est meilleur parce que là j'ai mis un micro. Normalement ça doit marcher. Donc bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés que je suis très contente d'accueillir. Et bienvenue à ceux qui regardent juste comme ça. N'hésitez pas de vous abonner aussi si le contenu vous plaît. Alors, j'avais l'idée ce soir de regarder un petit peu ce qui va se passer dans le monde, pas qu'en France. J'ai déjà 2-3 vidéos par rapport à ce qui va se passer en France, notamment le premier trimestre. Donc là, j'aimerais un petit peu partir voir ce qui se passe dans le monde en 2022. Du moins les premiers 6 mois. Alors, je voudrais procéder. Voilà, en fait, je vais prendre ça, cette bougie bleue comme point de repère. On va dire que c'est la France. Et puis, on va poser des cartes un petit peu à gauche, à droite pour représenter la situation géographique de chaque endroit qu'on souhaite. Pour lequel on souhaiterait avoir une réponse. Donc voilà, je vais faire un petit peu au pif. Pour l'instant, je mélange. Alors, je vais tester cette fois-ci mon nouveau tarot. Allez, voilà, je me concentre et on va regarder. Donc n'oubliez pas, ça c'est la France et puis on va disposer les cartes un petit peu comme si on regardait une carte du monde en fait. Voilà, on va voir si on va obtenir des informations intéressantes ou pas. Bon, ça peut ne rien donner, on verra bien. Allez, alors j'ai envie de commencer ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est la Russie. Ok, super, on va voir la Russie. Ensuite, on va voir l'Asie. Ensuite, là c'est l'Asie centrale, je pense, ça s'appelle comme ça. Et puis, on va voir un petit peu ce côté-là où il y a souvent des séismes et des inondations, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va voir ensuite? Allez, l'Afrique. Ici, on a l'Amérique du Sud. Alors là, j'ai fait exprès de faire un petit peu le ménage parce que d'habitude, c'est mes oracles que je garde ici. Amérique du Nord. Allez, on va voir ensuite un petit peu le Nord. Donc, voilà, je répète, ici, on a la France comme point de repère. Là c'est plus l'Angleterre, du coup je vais poser aussi pour les pays nordiques, puisqu'ici on avait la Russie. J'ai plus de place. Et oui, oui, parce que là on a, attendez, il faut quand même pas oublier, là c'est l'Amérique du Sud, j'oublie pas. Ici on a l'Espagne, le Portugal, et qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a l'Europe de l'Est, où se trouve mon pays natal d'ailleurs. Allez, on va regarder un petit peu tout ça, voir si ça va donner des choses intéressantes. Et vous savez quoi, j'ai envie de rajouter aussi une carte de l'oracle bleu. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Oups. C'est un petit peu lent, mais après l'analyse, ça va être plus intéressant. Allez. Le monde en 2022. Voilà, cette carte elle est partie. Du coup, je vais la garder déjà. On ne sait jamais. Peut-être que c'était pour une raison. Mais j'ai vraiment pas de place. Ok. Ensuite, je finis mon mélange.
Et c'est parti. Allez. Par contre, j'ai perdu l'ordre. C'est pas grave, je pense que c'était comme ça et comme ça. Oui, ensuite j'avais mis l'Afrique. Oui, ensuite j'avais mis Amérique du Sud, Amérique du Nord, Angleterre, pays scandinaves. Ensuite j'ai mis l'Espagne et à la fin j'ai mis l'Europe de l'Est. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça va donner. Bon. On va commencer. Cette carte, j'ai envie de la garder pour après. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là, je vais commencer donc par la Russie. Alors, oups. Soit j'ai deux mains gauches, soit c'est les cartes qui ont envie de parler. Alors d'accord, très intéressant. Alors, en Russie, je vois, c'est très intéressant, hein, ce tirage. On a le fou, ensuite on a l'empereur et victoire. Alors, déjà, on voit hein, cette figure centrale tellement imposante de Poutine et qui continue, hein, qui continue sur sa lancée. Alors, quand j'ai vu le fou au départ, je me suis dit, en plus l'empereur à l'envers, je me suis dit, oula, ça ne sent pas très bon pour lui, mais là, à la fin, il a une victoire. En fait, lui, il va faire. Il va se lancer dans quelque chose, hein, d'assez risqué. Assez risqué et ce sera un pari gagné pour lui. Alors, est-ce que c'est bon pour les autres pays? Je ne sais pas. Pas forcément. Parce que Poutine, hein, il faut toujours se méfier de lui. En tout cas, il se lance dans un gros truc et ça fait pas longtemps qu'il pense à le faire. C'était une idée un petit peu sur un coup de tête et puis finalement il a reçu du soutien. Enfin, en fait, c'est devenu un gros projet et qui sera une réussite hein, malgré le risque et le chagrin. Ça va causer du chagrin à autrui, soit à son peuple, soit à nous, hein, soit au reste du monde. Donc, attention, se méfier donc en 2022 de la Russie. Ensuite, bon, intéressant ça. En plus, c'est mon nouveau tarot, du coup, j'étais curieuse de voir est-ce qu'il va parler. Là, il parle. Waouh! Là, on était. Ah oui, sur l'Asie. Alors, l'Asie. Hop, hop, hop. Le 7 d'épée. Le 9 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 de pentacle. J'aime pas trop ces cartes parce que j'ai l'impression qu'ils ne préparent un nouveau coup. Hein. Je ne sais pas si c'est les Chinois, mais ils ne préparent quelque chose qui va viser à ce que leur région se rétablisse, à ce que la région reprenne des forces, notamment niveau économique. En fait, c'est comme s'ils avaient déjà appris de leurs erreurs et là, ils se méfient de tout. C'est assez étrange. Ils vont prendre des... voilà, ils vont vraiment faire quelque chose pour sécuriser leur situation. Limite peut-être, je sais pas, poser des limites au reste du monde, quelque chose comme ça. Je vois vraiment comme poser des limites aux autres, mais il y a quelque chose qui fait que en fait c'est marrant, c'est encore une fois comme il y avait comme le pari gagné tout à l'heure de côté de la Russie, mais là c'est pas pareil. Là c'est quelque chose qui est vraiment fait méchamment, vraiment pour nuire et pour que eux
pour que ça aille mieux pour eux en même temps. Je sais pas ce que ça peut être. Ça peut être lié à un contrat. C'est quelque chose qui se prépare en ce moment par écrit. Le guide. Voilà, vraiment, ils sont extrêmement auto-centrés. Ils vont penser à leur bien-être, notamment au niveau économique. Je ne sais pas s'ils vont mettre fin à des accords ou proposer de nouveaux accords qui seront difficiles à accepter par le reste du monde. C'est aussi très intéressant en tout cas comme tirage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'Asie aussi, mais Asie un petit peu côté sud. Alors, qu'est-ce qui se passe chez eux? Alors, pour eux, alors c'est quelque chose que je sais pas, hein, ça sent pas très bon de leur côté. Vous savez pourquoi? Là, j'ai vraiment comme une vision, vraiment comme des... je sais pas s'ils seront pas encore touchés par de gros dégâts, des ouragans, de l'eau qui se... Voilà, comme des vagues qui se lèvent. Vous voyez là, on a cette carte qui... elle a un effet, ça dépend des autres cartes. Les cartes qui l'entourent, là on a l'eau, on a le 9 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui va arriver très rapidement et ça va, voilà, ce sera lié à l'eau. Hein. Je sais pas pourquoi je le craignais, en fait, je m'attendais à des cartes comme ça. Voilà, pour eux, je peux dire qu'ils risquent de nouveau de se retrouver voilà, inondés malheureusement ou victimes à des séismes. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose, c'est comme un choc très très violent qui vient de l'eau et ouais, ça arrivera dans la nuit, Voilà, je pense que ce sera assez violent. Hein. Alors eux, les pauvres, bon, après, hein, je peux me tromper. Je peux me tromper, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça que je le vois. Hein. J'espère me tromper en tout cas. Là, c'était... J'ai un trou de... Oh, mais oui, c'est l'Afrique. Alors, non, c'est comme ça. C'est ça, l'autre. Alors, l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a pour l'Afrique? Alors, en Afrique, je vois des conflits qui peuvent être liés à de l'argent, bien sûr, à un conflit peut-être entre deux pays. Voilà, vous voyez là, c'est comme on a le diable qui divise les gens. Là, il y a des promesses qui ne sont pas tenues de la part d'un côté. Et puis on a l'autre côté, aïe, je m'en suis brûlée, qui tient vraiment à voilà, à ce qu'il voulait. Du coup, voilà, ce sera de gros conflits d'intérêts hein, au niveau de l'Afrique. Mais vraiment, vraiment, ça peut, et on risque d'arriver à de gros clashs, voilà, hein, je vois des forces armées, voilà, des gens armés, chacun, une personne qui veut lâcher sa position, ce sera lié, voilà, à des termes de contrat qui ne sont pas honorés, voilà, des promesses non tenues, ou du moins quelqu'un va se servir de cette occasion pour que ça, pour arriver au clash en fait. L'amour. Peut-être que c'est un conflit qui va s'apaiser assez rapidement. Peut-être qu'il y aura du soutien de la part du reste du monde qui va aider à l'apaisement.
de ce conflit, voilà. Mais en tout cas, gros conflit d'intérêt, hein, de côté de l'Afrique. On en était où? Là, ça je vais les faire dans l'ordre, là, comme je vais vous le faire tout à l'heure. Là, on a l'Amérique du Sud, donc le 7 de coupe. Ensuite, chevalier de coupe. Et le page de bâton. Alors, chez eux, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. En fait, ils voulaient aboutir à quelque chose, mais finalement, en fait, c'était tellement mal, tout était tellement mal planifié que, en fait, ça reste que des paroles dans le vent, des paroles pour rien dire. Voilà. En fait, je ne vois rien de très grave de leur côté, mais vraiment beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, beaucoup de... peut-être, je ne sais pas, par rapport à leur... est-ce que ce sera par rapport à leur relation proche entre les pays ou par rapport à leur relation avec le reste du monde, vraiment, oui, ils sont en recherche de contacts, mais on dirait qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, et voilà, beaucoup de paroles et des choses non planifiées, difficilement qui sont difficiles à vraiment mettre en œuvre. Voilà, c'est pas très net, hein, chez eux en ce moment. Je pense que en 2022, voilà, c'est comme une période de restructuration où rien n'est très clair pour le moment. En tout cas, rien de trop grave, hein, de leur côté. Voilà, en automne, peut-être qu'en automne, les choses peut-être qui vont commencer un petit peu à se concrétiser, mais voilà, par rapport à leur politique, par rapport à des décisions, par rapport à... alors peut-être un souci par contre avec les moissons, je ne sais pas, ça me parle, là ça me parle de moissons, peut-être des chaleurs très importantes aussi par rapport aussi à ce page de bâton. Peut-être, voilà, je vois, ça peut être de gros pluies au départ et puis de grosses chaleurs. Je vois un souci peut-être au niveau de leur moisson. Alors, est-ce que ça va avoir une influence au niveau du commerce? Enfin, vous connaissez un petit peu leur commerce, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est rien de beaucoup trop grave de leur côté, rien qui touche vraiment au reste du monde, à la différence de ce qu'on a vu pour la Russie par exemple. Là on était Amérique du Sud. Ah, là c'est intéressant. Le soleil, d'accord, ça c'est pas bon. 5 de pentacle et le battleur, la fidélité. Alors, est-ce qu'on ne va pas perdre Joe Biden? Je sais pas. Ça sent pas bon ces cartes. En tout cas, ça me parle de tristesse, d'un pays qui essaie tout de même de rester fidèle à ses valeurs. Vous savez, ils ont quand même une grande communauté qui est assez puritaine. Donc c'est un pays qui essaie quand même de garder ses valeurs. Mais moi je vois quelqu'un qui descend de son trône. En fait, là on a le battleur à l'inverse, c'est-à-dire en tout cas c'est des projets qui n'aboutissent pas. Quelqu'un a des projets qui ne vont pas aboutir. Pourquoi j'ai perdu le flash?
Je ne sais pas. Bon, je vais continuer quand même. Et là, on a quelqu'un. Là, je sais pas, tout de suite, on parle de Trump, en fait, parce que là, on a une personne avec un très très grand ego, avec un ego malade, qui peut-être qui peut profiter, en fait, de ce qui se passe. Mais cette personne-là, cette personne qui a ce grand ego, je ne la vois pas non plus aller jusqu'au bout, hein. En tout cas, pour les États-Unis, comme pour l'Amérique du Sud, cette année, il n'y a rien qui est très clair, hein. Voilà, il y a plutôt une chute, on va dire une chute, et même, voilà, il y a un côté quand même assez dépressif, voire une crise financière, hein. Du moins le côté économique, je vois, est-ce que ça peut être une chute de la bourse, en tout cas financier ça va pas, et puis il y a quand même cette dépression, cette chute de quelqu'un, et le pays essaie malgré tout, voilà, de rester fidèle à ses valeurs. Voilà. Ensuite, voilà, encore une fois, cette personne, elle se réjouit, là, cette personne qui a un très grand ego, assez immature en fait, mais ça, pour elle non plus, c'est pas une victoire en fait, voilà, c'est plutôt une période assez difficile que le pays va traverser. Allez, on va voir du côté de l'Angleterre maintenant. Aïe là, aïe, l'étoile, aïe non. Alors, là, je vois, là, je vois clairement un changement. Il y a un changement de statu quo, il y a un changement de pouvoir, il y a quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que la reine, est-ce que quelque chose arrivera à la reine? Est-ce qu'elle sera, si j'ai l'étoile en première position, c'est qu'en fait, d'un coup, plus rien ne sera comme avant. Voilà, là avec la montagne, j'ai une élévation. Je pense effectivement ça peut être lié à la perte de la reine. Il y a un changement assez, enfin, qui ne vient pas de. C'est un choix forcé si vous voulez en fait. C'est pas quelque chose qui vient parce qu'on l'a voulu ainsi. C'est quelque chose de forcé, voilà, lié à une perte, quelque chose qui s'en va à jamais. Voilà. Alors c'est assez triste comme tirage. J'espère encore une fois me tromper. Mais voilà, il y aura en tout cas quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant chez eux. Ah, les pays nordiques. Bon. J'espère que vous voyez quand même. Je sais pas pourquoi des fois je perds comme ça le flash. Bon. Après j'ai les bougies, mais bon. On va regarder. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Le pentacle. Le train de bâton. Et le page de pentacle. Et la maison. Alors eux, je les vois plutôt bien partis cette année. Déjà, financièrement, voire ils sont en mesure d'aider les autres, hein. Peut-être les pays qui ont été plus touchés que par le Covid. Peut-être aussi, il y a une idée, il y a quelque chose, un projet chez eux qui tarde à se concrétiser. Mais qui tardait à se concrétiser. Mais cette année, je pense que c'est le bon moment et que ce projet va commencer à se concrétiser. Ce sera quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose que le monde n'a encore jamais vu. Peut-être un projet de loi, ce sera lié
je sais pas, l'institution, la ville, l'architecture, ce sera quelque chose, en tout cas, ils vont bâtir quelque chose, ils vont avoir une idée qui se concrétise, que ce sera quand même assez nouveau, encore du jamais vu, à mon avis, quelque chose qui va viser à les stabiliser et que ce sera d'ailleurs une réussite. Voilà, parce que c'est bien réfléchi et ils ont les fonds nécessaires pour le faire. Voilà, ça a tardé parce qu'ils n'ont pas voulu faire les choses avant d'avoir vraiment bien étudié tout. Et là, ça y est, ce sera les premiers pas en fait vers ce projet qui va voir le jour et qui va trouver des bases solides. Ce sera quelque chose qui se sera voilà, lié peut-être au foyer aussi. Au foyer, foyer, maison, de bonnes bases en tout cas. Voilà, pour aider la population, évidemment. Voilà, la famille, la maison, peut-être que ça part des institutions aussi. Mais voilà, là c'est assez clair et ils ont les fonds nécessaires. Donc ils ont déjà, ils vont faire les premiers pas cette année. Et ce sera du nouveau, jamais vu encore. On va voir, peut-être que ce sera une innovation qui va finalement aider le monde entier. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi. Voilà, là, ça parle vraiment architecture, maison, foyer, qui vise à améliorer la vie des gens. Là, on était sur Espagne, Portugal. Alors, eux, mais qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Excusez-moi. D'accord, ok. Voilà. Alors, j'ai confondu des choses. Voilà. D'accord. Alors là, par rapport aux États-Unis, oui, je me rectifie. Voilà, c'est pas une crise économique, c'est vraiment voilà, c'est vraiment une période dépressive, la perte de quelqu'un. Je vois vraiment peut-être que Joe Biden, je ne sais pas s'il pourra finir en fait son mandat. Excusez-moi, c'est parce qu'en fait, comme c'est un nouveau tarot, j'ai confondu les deux cartes. Après, ça change pas grand-chose parce que c'est des 5. Hein. Voilà, juste là, ça parle plus du côté matériel et là, ça ne parle plus du côté vraiment émotionnel. Et puis, quand il est associé avec, des cartes un peu difficiles aussi, voilà, ça peut donner vraiment la chute de quelqu'un. Donc là, je reviens sur l'Espagne. Alors, pour l'Espagne, on a une sorte de, bon, déjà, hein, des difficultés économiques. Hein. Il y a des difficultés économiques niveau, par rapport à l'Espagne, Portugal, enfin, du moins ce côté de l'Europe, une sorte de retrait. Alors, est-ce que ce sera pour se protéger peut-être du... Est-ce qu'ils ne vont pas poser quelque chose au niveau des frontières, je ne sais pas, pour se protéger mieux, pour mieux se protéger du Covid, même si hein, on a vu dans la précédente voyance qu'il y a quand même une innovation au niveau médical qui va aider à surmonter la crise du Covid. Hein, ça, c'est dans la vidéo, il me semble, avec les prévisions du premier trimestre. Pour la France, hein, j'avais vu une innovation au niveau médical qui pourrait venant d'une femme d'ailleurs, qui pourrait vraiment aider à gérer, du moins contrôler cette crise en 2022. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi il reste, je les vois vraiment un retrait, hein. Un retrait, un petit peu, voilà, en fait, un petit peu comme, je sais pas, comme une femme qui boude, quoi, c'est marrant. Le monde effondré. Je pense que
ils vont peut-être subir des pertes, ou ils ont déjà subi des pertes, surtout au niveau économique, mais ils vont faire leur fier en fait. Ils vont pas demander de l'aide, ils vont rester dans leur coin et ils vont essayer de gérer les choses par eux-mêmes. Mais est-ce que ça va pas les enfoncer encore plus? Parce que là, c'est quand même de grosses difficultés que je vois de ce côté de l'Europe, hein, côté économique. Est-ce qu'ils risquent pas de remettre en question leur appartenance à l'Union européenne? C'est quand même assez étrange, hein. Je les vois vraiment en retrait. Et puis ici, on a le monde, il faudrait vraiment ils vont remettre en question leur appartenance à, leur appartenance à l'Union européenne, hein. Peut-être que ça, justement, peut-être que ça leur crée des soucis économiques assez graves. Voilà, de ce côté-là, ils vont remettre des choses en question, ils vont rester en retrait, ils risquent voire de se retirer de l'Union européenne. Alors, là, on est sur les pays de l'Europe de l'Est, donc du côté de chez moi. Oh là là, pour eux, c'est très difficile. Alors, eux, on voit déjà qu'ils ont du mal à faire face à la crise, hein. Là, ils rament beaucoup parce qu'ils ont déjà que c'est pas facile là-bas. En plus, ils ont dû faire face à des pertes assez importantes. Là, il y a une perte de soutien de la part de personnes supérieures. Peut-être qu'on parle de l'Europe encore. Une espèce de perte de soutien aussi, une espèce de perte de foi. Les gens, ils ont perdu la foi, ça se voit. On a le pape à l'envers. Personne ne croit, enfin, une personne ne croit à l'autre déjà. On se fait plus confiance, on fait plus confiance au gouvernement et on fait plus confiance en l'Europe, on fait plus confiance à rien. C'est assez difficile à gérer. La roue de la fortune en plus, voilà. Alors pour eux, ça s'annonce vraiment pas bien parce qu'avec la roue de la fortune, en fait, qui est au milieu, ça peut être très bien, mais en fonction de la carte qui suit. Là, on voit cette perte de repère, perte de foi, et en plus la roue de la fortune qui nous mène où? Et bien vers le 10 de bâton, donc vers une situation encore plus difficile, plutôt que de nous mener vers quelque chose de bien, on voit un petit peu la lumière, ben non, ce sera encore plus difficile pour eux. Alors voilà, ça me fait de la peine parce que et puis la sérénité ici, mais je la vois pas comme quelque chose de positif. Alors malheureusement, à côté du 10 de bâton, en fait, je le vois plus comme une sorte de et ben voilà, et ben tant pis, ben si c'est comme ça, et puis il continue en fait, et se trouve dans une sorte d'état d'esprit où on arrête de se battre en fait. Voilà, on se laisse porter par le courant, et puis tant pis, de toute manière, on croit plus en rien, et puis tant pis, et chacun reste voilà, dans cette situation où il n'y a plus d'espoir en fait. Voilà, alors ça m'attriste un petit peu de voir le tirage pour les pays de l'Est. Maintenant, il y avait cette carte qui s'était échappée. Le printemps. Bon, bah chouette, hein. Peut-être quand même, il y aura des choses positives. Alors, est-ce que c'était pas pour la France? J'ai mis en dessous. Est-ce qu'il y aura quand même des choses plus chouettes qu'on va vivre au printemps? Ou est-ce que c'est peut-être plus l'univers qui veut nous dire que il y a toujours... Demain, c'est toujours un autre jour, même si cette année est difficile, même si l'année précédente était difficile, l'année précédente était encore plus difficile, et ben le printemps, il vient toujours. Voilà, en fait, on nous dit que
c'était quoi l'expression que l'heure la plus sombre, c'est eh ben, c'est l'heure juste avant l'aube, hein. Donc peut-être que finalement, malgré les difficultés, le printemps viendra toujours, la vie, elle continuera toujours. Donc en fait, c'est, je pense, cette carte qui s'est envolée, finalement, c'est un très très bon message d'espoir qu'on nous donne, hein, le printemps. C'est un très très bon message d'espoir. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.